Et salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'un sujet très spécial. On va parler d'un moyen souverain pour échanger des biens, des services, pour s'en sortir sans les banques et je dirais même pour prospérer sans les banques. Avant toute chose, j'aimerais rappeler ceci. Donc, j'ai démarré les vidéos il y a 2 ans et ma première vidéo concernait en partie le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, comme on peut voir, j'ai passé donc, je ne mens pas, c'est réel. Et si tu vas donc sur la page de la chaîne, tu cliques ici, les plus anciennes, et tu regardes, voilà, cette première vidéo il y a 2 ans. C'est sûr que ça n'a pas grand chose à voir avec le style actuel. Mais si tu veux comprendre un peu plus ma vision des choses et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi est-ce que tu es en train d'écouter ça en ce moment même, eh bien je t'invite à aller faire un petit tour dessus. Ok, parlons peu, parlons bien. Dans exactement 3 mois, quasi exactement 3 mois, le 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises seront plus ou moins obligées de recevoir des factures électroniques. Et dès septembre 2027, PME, TPE et micro-entrepreneurs devront également en émettre. Chaque facture non conforme, 15 euros d'amende. Chaque manquement au e-reporting, 250 euros. Ce n'est pas un détail comptable, c'est une infrastructure de surveillance de toutes les transactions commerciales en temps réel transmises directement à la DGFIP. DGFIP, pardon. Et ce n'est que le début, parce que si effectivement tu jettes un coup d'œil à la toute première vidéo, tu verras que je parle déjà de tout ça. Donc, l'euro numérique est en cours de déploiement à Bruxelles. L'identité numérique devient obligatoire pour accéder aux réseaux sociaux dès septembre 2026 en France. Et le crédit social, ce système qui conditionne nos droits en fonction de notre docilité, commence à faire parler de lui en Europe. Pour l'anecdote, je me souviens qu'en 2021, j'en parlais déjà lors d'exposés à l'université, mais c'était trop de blackpilling à l'époque, c'était déjà trop. Oui, comment ça? Faut regarder à l'Est, faut regarder en Chine pour savoir ce qui nous pend en est? Oui, 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 madame. Oui, 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 mais bon, c'était déjà trop de complotisme. Et on voit le résultat. Donc, concrètement, une plateforme comme Shopify ou Stripe peut décider de couper l'accès à une boutique, geler les fonds, bloquer les transactions. Ça se fait déjà, hein, c'est pas nouveau. Ce sera aussi le cas avec certains comptes bancaires, ou les wallets, le est-ce que ce sera l'euro numérique wallet, je sais pas comment. Mais en gros, c'est le portefeuille qui contient l'ultime shitcoin. Donc à voir après la portée et l'adoption. Peut-être que certains groupes ou quoi résisteront, mais bon. Dans tous les cas, c'est sur la table, c'est clairement sur la table qu'il vaut mieux prévenir que guérir, j'ai envie de dire. Donc pas besoin de là, juste leurs conditions générales. Dans le cas de Shopify ou Stripe, voilà, à la volée, il n'y a pas de friction, quoi. Donc la question n'est plus est-ce que ça peut arriver, mais plutôt avons-nous une alternative? C'est exactement pour répondre à cette question que Libre Market a été créé. La plateforme. C'est une plateforme e-commerce française, open source, hébergée en France avec un support humain en français. Mais ce qui nous distingue vraiment, c'est ça. On accepte nativement Bitcoin et Monero. Pas via un intermédiaire. Pas via Stripe ou PayPal ou je ne sais quoi. En peer-to-peer, directement, donc pair à pair, directement entre le commerçant et son client. Ou la commerçante et sa cliente. Les femmes sont les bienvenues aussi. Zéro risque de gel de compte, zéro surveillance des transactions, dans le cas de XMR en tout cas. On vient donc de passer le cap des 23 boutiques actives avec presque 200 produits référencés. Et dans un instant, je te montre ça à l'écran. Donc, peu importe où se trouve le ou la cliente en France, il ou elle se fait livrer anonymement via Mondial Relais. Et c'est légal. Si une personne de ton entourage donc a une boutique ou cherche à esquiver la nature dystopique des choses qui sont en train d'être mises en place, alors tu sais quoi faire désormais. Et c'est parti, on jette un coup d'œil à la plateforme. Donc là, je survole, hein, mais tu auras le lien évidemment pour aller regarder tout ça de plus près. Tu as tous les éléments. Évidemment, c'est encore en cours d'optimisation. On optimise encore des choses. Bien sûr, hein, ça reste une usine à gaz, mais c'est fonctionnel. Tu peux aller dans Stats aussi. Tu peux voir un peu ce qui s'est déjà déroulé, ce qui est en train d'être préparé, tout ça. Donc c'est transparent.
Voilà. Donc une boutique propre, assez propre, simple, fonctionnelle, des produits locaux, pas de slop. Le client arrive, il choisit, il règle en BTC ou XMR. Le commerçant reçoit le paiement directement, sans intermédiaire. Pas de tierce partie. C'est ça, Libre Market, en pratique, pas une promesse, une boutique qui tourne. Donc intégration des paiements en euros pour ceux qui veulent garder les deux options via Pay Anyone de Bull Bitcoin. Ça c'est en cours, c'est pas encore disponible, mais on est en train de voir. Un réseau entre producteurs et commerçants pour échanger directement, encore une fois, sans plateforme intermédiaire. C'est l'idée du pair à pair. C'est l'idée même de Bitcoin. Originellement, c'est la philosophie de Bitcoin, il faut le rappeler, il faut le savoir. Un programme de parrainage est en cours de réflexion aussi pour que chaque individu puisse recommander la plateforme et être rémunéré pour ça. Une décentralisation des données et un hébergement sur Tor est imminent. Oui, pour me rappeler. Voilà, pour rappel, Tor c'est ça. Donc il y a des relais et en fait, chaque relais permet de séparer l'information. C'est-à-dire que s'il y a 3 relais, donc l'information est relayée donc on va dire du point 1 au point 2 et ensuite du point 2 au point 3. Parce que au moment où l'information arrive au point 3, eh bien le point 1 a été brouillé. C'est-à-dire 2, on sait que ça va de 2 à 3, mais on ne sait pas de 1 à 2. Voilà. Je sais que c'est peut-être pas très clair, mais j'espère que je t'aurais aidé à mieux comprendre Tor. En tout cas, ça aura éveillé ta curiosité. Mais c'est l'idée, c'est de brouiller les pistes. Voilà, trivialement, on brouille les pistes. Et cerise sur le gâteau, toute personne souhaitant créer la sienne, donc de plateforme, voilà, propre design, features, etc., le pourra en s'appuyant sur les données de Libre Market. Donc, si tu es commerçant, producteur, artisan, ou si tu connais quelqu'un qui vend en ligne, ou qui pourrait vendre en ligne, le lien est en description. Donc rappelons que l'étau se resserre. D'ailleurs, je me souviens, c'était la 3e vidéo. C'était sur la vignette. Donc l'étau se resserre tandis que les alternatives, elles, sont bien présentes. Là, on a une proposition de valeur claire. Et il n'y a qu'à se lancer. Je pense qu'en France, à l'heure actuelle, on pourrait être des milliers à passer par ces plateformes. Peut-être pas des millions. Mais à l'échelle mondiale, peut-être que des millions, ce serait possible. En tout cas, il va peut-être falloir quelques éléments déclencheurs. Il va peut-être falloir que l'étau se resserre encore un peu plus pour que certains et certaines prennent conscience de la nécessité d'avoir une alternative comme celle-ci. Mais en attendant, nous, on peut se préparer, on peut commencer à tâter tout ça. Et ça permet justement de faciliter l'arrivée des prochains. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente visite du site et à très très vite, à dimanche, pour le 23e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Prends soin de toi et à ta liberté.